Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Les héros dans le monde, là, c'est ceux qui portent des capes et puis qui s'envolent. Dans la Bible, les héros, c'est ceux qui ne s'énervent pas vite. C'est fini. Ça veut dire, dans le monde spirituel, si tu veux devenir héros, tu n'as pas besoin d'avoir des super pouvoirs. Tu as besoin d'avoir une super douceur. Celui qui est lent à la colère, il vaut mieux que les héros. C'est-à-dire, quand les anges regardent les enfants de Dieu, ceux qu'ils appellent les héros, ce n'est pas ceux qui organisent des programmes au stade. C'est ceux qui ne répondent pas au mal par le mal en ville. Ceux que les esprits appellent les héros, c'est ceux qui ne répondent pas aux injures par les injures dans les maisons. Ceux que les anges appellent les héros, c'est ceux qui ne répondent pas à la violence par la violence dans les bureaux. On serait étonné le jour des récompenses au ciel. On va voir des gens que nous appelions sur la terre grands hommes de Dieu, mais c'était des grands colériques. Et quand Dieu va commencer à donner les récompenses aux héros, quand Dieu va appeler les héros, vous serez étonnés. Il va appeler ceux qui étaient lents à la colère, pas ceux qui étaient rapides dans l'évangélisation. Si vous ne travaillez pas sur vos réactions et votre douceur, tout le travail que vous allez faire dans l'œuvre de Dieu, vous allez le perdre le jour des récompenses. Dieu ne va pas récompenser les œuvres du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a fait, ce n'est pas vous. Regardez, écoutez-moi. Si vous prêchez qu'un démon est chassé, c'est votre puissance qui a fait. Si vous prêchez que les malades sont guéris, c'est vous qui avez fait. Si vous prêchez que les gens se convertissent, c'est vous. Donc vous n'aurez aucune récompense pour ça. En fait, Dieu ne va pas te récompenser pour quelque chose que le Saint-Esprit a fait. Si tu reconnais que ce n'est pas toi, que c'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas pour ça que tu seras récompensé. J'entends beaucoup de théories et d'enseignements sur les récompenses. Je regarde, mais je ne suis pas convaincu par beaucoup de choses. On ne récompense pas Pierre pour quelque chose que Jean a fait. Dieu ne va pas te récompenser pour quelque chose que le Saint-Esprit a fait. Donc, il faut faire la différence entre les dons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui se manifeste, et puis ton comportement, tes fruits. Je pense que Dieu va récompenser nos fruits, pas ceux de l'Esprit. Et tes fruits là, frère, sont tes réactions et tes comportements. Si tu comprends ça là, tu ne vas pas travailler sur ton image en public que les gens ont de toi et puis à la maison tu es une autre personne. Plein d'hypocrites dans nos églises évangéliques. Des pasteurs qui frappent leurs femmes, des pasteurs qui insultent leurs femmes, des dirigeants d'église, des responsables qui sont violents verbalement, physiquement, mais à l'église ils sourient tellement comme pas une déchirée. À la maison il est Robocop, à l'église Mère Teresa. Le Seigneur dit que les faux prophètes même là, ils vont venir avec vous en vêtements de brebis, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits trahissent. Ceux qui connaissent les fruits, ceux qui ont étudié la botanique prophétique, connaissent les arbres et les fruits. Quelqu'un ne peut pas t'impressionner parce qu'il a donné des prophéties vraies. Tu vas regarder autre chose que les prophéties. Le comportement qui entoure le prophétique même. C'est-à-dire que même le comportement, l'attitude du gars qui est en train de prophétiser peut t'aider à discerner que ce gars il n'est pas spirituel. Quelqu'un qui est spirituel, s'il t'appelle et puis il te dit, tu t'appelles Anna, tu dis oui. S'il est spirituel, il ne peut pas parce que tu as dit oui. Il va dire, oh, c'est fort, c'est fort, ah, c'est fort. Regarde. Regarde. Écoutez, quelqu'un qui est spirituel et qui est logique ne doit pas lui-même être impressionné par le fait qu'il t'a dit quelque chose que tu savais. Tu ne savais pas que tu t'appelais Anna. Je vois des vidéos sur internet là. Un jour j'ai vu une vidéo d'un jeune, un enfant de 14 ans, 15 ans. Il a appelé une dame. Et puis il lui a dit une chose vraie. Quel est ton nom? Quand elle a dit oui, il dit can I professeur. Et puis tu vois les gens, ils sont venus, ils ont soulevé l'enfant. Ils l'ont soulevé. Ils ont commencé à courir à lui dans la salle. Parce qu'il a dit une chose vraie.
Prenez la décision de ne vous laisser toucher et impressionner que par des fruits. Les fruits. Ça veut dire, même quand je suis en train de te dire des choses vraies, le fruit, la finalité de tout ça, c'est quoi? Est-ce que je vais régler un problème concret que tu as? Est-ce que je vais te donner une direction par rapport à ta vie? Est-ce que je vais te consoler? Est-ce qu'il y a une maladie qui va disparaître? Est-ce qu'il y a un démon qui sera chassé? C'est quoi le fruit, la finalité de toutes ces informations vraies? Parce que j'en ai déjà vu qui prennent 5 minutes pour dire beaucoup de choses vraies. Ton date de naissance, le nom de ta maman, le nom de ton papa. Puis quand il finit ça, il dit, tu sais, voici, il y a une étoile sur ta vie. Étoile. Tu seras béni. Amen. Tout ça. Cherchez les fruits. Cherchez des fruits. Cherchez les fruits. Les dons, là, c'est les feuilles. Les dons, ce sont des feuilles. Ce sont des feuilles. Les dons, ce sont des feuilles. Les fruits, là, ce sont des comportements et des réactions. Des réactions. Tu pries pour quelqu'un qui était censé être malade. La personne guérit. Tu t'appelles Kofi. Et puis toute la salle commence à crier Kofi, Kofi, Kofi. Et puis on vient te soulève. Et puis tu fais comment? Regarde. Pasteur Kofi. Tu fais ça. Un malade est guéri. Les gens crient ton nom, t'acclament, te soulèvent. Et puis toi, tu scelles ça même avec la pause. Regarde. Ce fruit que tu as manifesté après la manifestation montre que ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Ceux qui ont vraiment l'onction des miracles authentiques, ils ont peur qu'on leur donne la gloire. Ils doivent revenir à Dieu, je vous assure. Ils ne se laissent pas adorer. Jean a vu un ange, il voulait l'adorer. L'ange lui a dit quoi? Il dit, ne m'adore pas. Adore Dieu. Ceux qui sont vraiment spirituels dans le royaume ne peuvent pas se laisser adorer. Quand tu te laisses adorer, ça montre le type d'esprit qui est à la base de ce que tu es en train de faire. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mes frères et sœurs, la Bible dit que celui qui est lent à la colère, il vaut mieux qu'un héros. Et celui qui a la maîtrise de soi, il est mieux que celui qui possède des villes. Avant de chercher à posséder des nations pour Jésus, possédez d'abord votre ego. Avant de chercher à conquérir des pays, conquérir des territoires, le premier territoire que tu dois chercher à conquérir là, c'est ton tempérament. Si tu n'as pas conquis ça, pardon, il faut laisser ce territoire. Regarde, Jésus dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ou encore s'il détruit son état émotionnel? Il faut travailler sur ton âme d'abord. Avant que tu ne naisses là, le monde existait. Les pécheurs ont toujours été là. Après ta mort, il y aura toujours des pécheurs à sauver. Non, toi. Le monde sera toujours là, mais toi, tu ne seras pas là pendant longtemps. Et ce que tu vas faire de ton âme, c'est ce qui va déterminer où tu vas aller. Et ton âme, n'oublie pas, c'est le siège de tes émotions et de tes réactions. Si tu sais que tu es violent, tu te fâches vite, tu t'énerves vite, tu cries. Écoute, jeûne et prie pour ça. Et réveille-toi de douceur. Prends ce message-là, réécoute. Et puis prends des décisions que je ne vais plus m'énerver vite. Je ne vais plus faire ça. Les choses pour lesquelles Dieu s'énerve, toi tu es déjà énervé. Tu te fâches plus vite que Dieu. C'était le cas de Moïse. Moïse était un homme très doux, très patient. Mais à un moment, la Bible dit que Moïse était sur la montagne. Et puis Dieu lui dit, descends et va voir ce que ton peuple est en train de faire. Le peuple était en train d'adorer un veau d'or. Il s'est tombé dans l'idolâtrie. Dieu même avait vu ça avant Moïse. Dieu n'était pas en colère. Dieu était calme. Et puis il est venu dire à Momo, il faut descendre, tu vas voir ce que j'ai vu. La Bible dit que le prophète Momo, quand il est descendu avec les tables, quand il a vu les gens en train d'adorer le veau d'or, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les tables là, il a cassé, table que Dieu lui-même a fabriqué, il a écrit. C'est Dieu qui a adoré. Il dit, est-ce que c'est Dieu qui a adoré le veau d'or? C'est comme si, moi je te donne mon portable, il te donne mon téléphone. Il te dit, va dehors, tu vas voir, les gens sont en train de faire des bêtises. Maintenant, tu arrives dehors, tu vois les gens faire des bêtises, et puis c'est mon iPhone là. S'il casse, j'ai fait quoi dans l'affaire? C'est ce que Moïse a fait à Dieu. Dieu fabrique ses tablettes, c'est Dieu qui a fait les premières tablettes. Avant Paul. Dieu fabrique les tablettes. Il donne les tablettes à Moïse. 2 tablettes. 2. Combien de pouces? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était 2 tablettes. Moïse descend parce que le peuple est en train de pécher. Il casse, il ne s'arrête pas là. La Bible dit qu'il cache, non? Il fait poudre. Il met ça dans l'eau.
et puis il leur donne pour boire. C'est ce que Dieu a dit. La colère là, regarde les gars, la colère là, ça pousse à faire des choses qui étonnent Dieu. Il a donné et fait quelqu'un tous. Ils n'ont qu'à boire. Quand ils ont fini de boire, il ne s'est pas arrêté là. On dit qu'il a pris une épée. Il a tracé par terre. Il dit, ceux qui sont pour Dieu, venez de mon côté. Ceux qui ne sont pas pour Dieu, restez. Il y a un groupe qui pensait qu'il s'amusait. Ils sont restés derrière là-bas. La Bible dit que Moïse a dit aux gens, prenez vos épées, tuez-les. Tuez. Ils ont commencé à tuer. Est-ce que Dieu a dit une seule phrase? Il dit, Moïse, va voir.